Et que chacun réagit différemment à une rupture amoureuse, il y a des émotions ou sentiments assez universels à cette période, ma foi, peu reluisante. Tristesse, colère, angoisse, trahison, abandon, culpabilité. Ça te dit quelque chose? Tu n'es pas seul, ce sont des sentiments qui sont tout à fait normaux lorsqu'on essaye de se remettre d'une rupture. Ça fait partie du cycle normal des choses. Mais maintenant, la question que j'imagine que tu dois avoir sur le bout de la langue, c'est comment rendre la rupture moins douloureuse. Mais juste avant, qui sont tes alliés lors d'une rupture amoureuse? Est-ce que passer du temps seul avec toi-même, est-ce que c'est la bonne chose à faire? Eh bien, ce sont tous ça des points que je vais aborder lors de cette vidéo, parce que je veux que tu saches que même si je ne suis pas physiquement présent avec toi, j'ai quand même une pensée pour toi, mon gars. Puis si t'as l'impression que ta douleur est insurmontable, laisse-moi te rassurer tout de suite, tu te trompes. Cette épreuve va te rendre plus fort et tu finiras par passer au travers. Et ça, mon cher, ça c'est une certitude. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle QSKBay, bienvenue à Gentleman First en français. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, bravo, je te félicite car ici, on va aborder des sujets que tu adores, tels que le fashion, le grooming, le lifestyle et tellement plus encore. Alors n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne et appuie la cloche de notification pour être parmi les premiers à savoir lorsqu'on publie une nouvelle vidéo. C'est bon. Numéro 1, évite d'essayer d'entrer en communication avec ton ex-copine, ton ex-conjoint, ton ex-femme, peu importe comment tu l'appelais, pour essayer de comprendre ce qui a mal tourné ou peut-être ce que tu as fait de mal. Évite. En gros, évite d'essayer de chercher une conclusion. Évite. Tu sais, le pire, c'est que je te comprends, hein, tu es perdu, tu as tout plein de questions qui te traversent l'esprit et auxquelles tu n'as juste pas de réponse. Je te comprends. Mais maintenant, le problème, c'est que même si, je dis bien même si, hein, ton ex t'accorde la chance, justement, d'avoir cette vraie conclusion, entre guillemets, la vérité, c'est que c'est juste un autre bandage temporaire. Hein. C'est pas une vraie finalité en soi. C'est pas ça qui va t'aider à passer par-dessus elle. Je te dis. Au contraire, ça risque même d'aggraver la blessure. Donc, si j'étais toi, j'éviterais à tout prix cette avenue. Numéro 2, ne t'isole pas. C'est une des pires choses à faire. Entoure-toi plutôt de gens que tu aimes et en qui tu as confiance pour traverser cette période difficile. Pense-y, quand tu es tout seul, tu as toute ta tête à toi pour penser, te faire plein d'idées, plein de scénarios dignes d'un grand film d'Hollywood. Et comme j'aimerais être bien sûr que tu comprennes bien ce que j'essaie de te dire, en temps normal, c'est bon être seul. Hein? C'est bon être confortable à être tout seul. Mais comme dans chaque règle, il y a toujours des exceptions. Et dans le cas d'une rupture amoureuse, c'est pas très conseillé de rester tout seul lorsqu'on est en peine d'amour. En fait, c'est une des pires choses à faire. Tu veux t'assurer de t'entourer de personnes positives qui vont te rappeler à quel point tu es un être à part et à quel point tu vaux beaucoup plus que ça. Et même par-dessus tout, à quel point n'importe quelle femme qui aurait le privilège d'être avec toi serait une femme tout à fait comblée. Arrête de refuser le support de tes proches, tu en as besoin en ce moment, brother. Numéro 3, n'adopte pas une mentalité excessive pour essayer de combler le vide de la relation qui n'est plus. Grave erreur. Il y en a que c'est la bouffe, d'autres c'est l'alcool, d'autres c'est la drogue, d'autres c'est le sexe. Bref, c'est mauvais. Les excès dans tout domaine amènent toujours une brisure ou un cassage. Hein. Tôt ou tard, ça va te rattraper. Puis justement, pour faire un rappel avec le point précédent, plus tu vas t'isoler, surtout dans les débuts, et plus ça va être facile de tomber dans les excès. Entoure-toi d'un bon noyau. Et parfois, même si tu penses que tu n'en as pas, ton noyau est très présent, c'est juste que tu ne prends pas la peine de l'observer. Ton noyau est là, c'est juste, tu ne veux pas le voir. Numéro 4, fais-la regretter. Je ne sais pas si c'est ton cas, hein, mais comment dirais-je? La plupart des gens en couple se laissent souvent aller, et c'est pas ce que tu penses. Eh bien, c'est ta chance de te rattraper maintenant. Quels sont tes projets? Quelles sont tes ambitions? C'est le moment d'être égoïste et enfin, je dis bien enfin, t'occuper de toi-même. Dis-moi, c'est quand la dernière fois que t'es allé au gym, hein, faire du sport? Puis c'est quand la dernière fois que tu as fait du shopping? Occupe-toi de toi. Et non, quand je dis de la faire regretter, je ne dis pas que ton but doit être absolument de la rendre jalouse. Non, c'est pas ça que je dis. Je dis ça plutôt parce que je veux que tu prennes conscience que la vie continue. Hein? Et si tu veux transformer cette triste expérience en du positif, eh bien, tu dois t'occuper de toi. Numéro 5. Enlève, retire, donne, jette, vends tout objet qui te rappelle ton ex. Dis-moi, pourquoi garder des objets qui vont tout simplement être un rappel de la relation qui n'est plus? C'est véritablement un non-sens selon moi. Et pendant qu'on y est, tu devrais même songer à retirer toute notification, que ce soit SMS ou réseaux sociaux,
de ton ex-copine. Puis ça, c'est si bien sûr vous avez décidé de ne pas vous retirer de vos réseaux sociaux, hein, parce qu'on sait que certaines relations, quand ça se termine, hey! C'est chaud. Je ne sais pas pour toi, mais je ne vois pas pourquoi ça pourrait être une bonne idée de voir de nouvelles photos d'elle, toutes sexy, sur Insta, peut-être même avec un autre mec. Non, c'est de la provocation pure et simple. Si j'étais toi, je lèverais toutes les notifications. Pour conclure, numéro 6, laisse-toi du temps. Le temps fait bien les choses. Je sais que c'est présentement dur à croire, mais crois-moi, ça finira par faire beaucoup moins mal. Le fait que tu souffres présentement, selon moi, ça prouve juste que tu es humain, que tu as des sentiments et qu'un jour, tu trouveras la bonne. Par contre, une chose que je ne veux jamais te voir faire, c'est de te voir retourner avec ton ex. C'est ton ex après tout, hein. Il y a une raison pour laquelle c'est ton ex. Rappelle-toi de ça. Si ça n'a pas marché la première fois, pourquoi est-ce que ça marcherait cette fois-ci? Arrête de penser que c'était la femme de ta vie, parce que si elle était vraiment, vous serez toujours ensemble. Laisse le temps faire son œuvre et un jour, sans t'en rendre compte, tu vas t'apercevoir que tu as réussi à passer par-dessus et que c'était un mal pour un bien. Alors messieurs, voilà, c'est ce qui complète cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi dans les commentaires si cette vidéo a pu vous aider et si oui, quel point vous a le plus marqué. N'oubliez pas de prendre une capture d'écran. Taguez-moi dans votre story sur Instagram. Je m'appelle Escapeya. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se voit bientôt. Peace!